Et puis dans la page internationale, nous irons aux États-Unis. Donald Trump, ancien président américain, de retour à son procès en diffamation. L'ex-président américain Donald Trump a brièvement témoigné pour se défendre jeudi au procès en diffamation intenté à New York par l'autrice Jean Carroll. Ce procès au civil oppose depuis le 16 janvier Jean Carroll, 80 ans, et ancienne chroniqueuse de l'édition américaine du magazine Elle, à Donald Trump, 77 ans, ancien président. Elle l'a déjà fait condamner au civil en mai 2023 à 5 millions de dollars de dédommagement pour agression sexuelle dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais en 1996 et une première fois pour diffamation pour des propos tenus en 2022. Et puis, direction Russie. La Russie annonce ouvrir une enquête pour terrorisme après le crash de son avion. La Russie annonce l'ouverture d'une enquête pour terrorisme au lendemain du crash d'un avion militaire russe près de la frontière ukrainienne. Moscou accusant Kiev d'avoir abattu sciemment l'engin qui, selon les autorités russes, transportait 65 prisonniers ukrainiens. Ce que l'on sait sur le crash, c'est un avion de transport qui s'est écrasé ce mercredi 24 janvier près du village russe de Tablonovo, à 45 km de la frontière avec l'Ukraine, dans la région de Belgorod, tuant environ 74 occupants. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un appareil chutant presque à pic avant une grosse explosion au sol, accompagnée de flammes et de fumée noire. Direction Afrique. 2 attaques dans le centre du pays font plus de 50 morts. Au moins 55 personnes ont été tuées dans de nouvelles attaques mardi et mercredi dans l'état du Plateau, dans le centre-nord du Nigeria, théâtre de violences intercommunautaires meurtrières depuis la Noël. En dépit d'un couvre-feu imposé mardi dans le district local de Mangou, des écoles, des lieux de culte et des maisons ont été incendiées et saccagées lors de ces 2 attaques. C'est ce qu'ont déclaré les responsables communautaires. Et puis dans la page sportive, Cannes 2023, quel programme pour les 8e de finale? Les 8e de finale s'ouvrent ce samedi 27 janvier à Bouaké avec un derby d'Afrique australe. L'Angola, surprenant premier du groupe D, affronte la Namibie qui a terminé 3e du groupe E. Pour les Angolais, c'est une première apparition en 2e phase depuis 2010 où à domicile, ils s'étaient hissés en quart de finale. Pour les Namibiens, ce sera pour le coup une participation inédite aux 8e de finale. Une Namibie qui a terminé 3e du groupe E et dont on retiendra qu'elle a été l'un des bourreaux de la Tunisie, l'un des anciens vainqueurs de la CAN. Un démarrage en douceur avant le gros choc au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.